Voici l'histoire de Réponse racontée par mondedespetits.fr. Il était une fois un mari et sa femme qui avaient depuis longtemps désiré avoir un enfant. Quand enfin, la femme fut dans l'espérance et pensa que le bon Dieu avait bien voulu accomplir son vœu le plus cher. Sur le derrière de leur maison, il y avait une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin où poussaient des plantes et les fleurs les plus belles. Mais il était entouré d'un haut mur et nul n'osait s'aventurer à l'intérieur parce qu'il appartenait à une sorcière douée d'un grand pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour donc que la femme se tenait à cette fenêtre et admirait le jardin en dessous, elle vit un parterre planté de superbes réponses avec des rosettes de feuilles si vertes, si luisantes, si fraîches, si appétissantes que l'eau lui en vint à la bouche et qu'elle rêva n'en faire qu'une bonne salade. Cette envie qu'elle en avait ne faisait que de croître et de grandir de jour en jour. Mais comme elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas en avoir, elle tomba en mélancolie et commença à dépérir, maigrissant et pâlissant toujours plus. En la voyant si bas, son mari s'inquiéta et lui demanda « Mais que t'arrive-t-il donc, ma chère femme ?»« Ah, lui dit-elle, je vais mourir si je ne peux pas manger des réponses du jardin de derrière chez nous. » Le mari aimait fort sa femme et pensa « Plutôt que de la laisser mourir, je lui apporterai des réponses, quoi qu'il puisse m'en coûter. » Le jour même après le crépuscule, il escalada le mur du jardin de la sorcière, y prit en toute hâte une pleine main de réponses qu'il rapporta à son épouse. La femme s'en prépara immédiatement une salade qu'elle mangea avec grande avidité. Mais c'était si bon et ça lui avait tellement plu que le lendemain, au lieu que son envie fût satisfaite, elle avait triplé. Et pour la calmer, il fallut absolument que son mari retournât encore une fois dans le jardin. Au crépuscule donc, il fit comme la veille, et quand il sauta derrière le mur du jardin, il se figea d'effroi, car la sorcière était devant lui. « Quelle audace de venir t'introduire dans mon jardin comme un voleur !» lui dit-elle avec un regard furibond. « Et de venir voler mes réponses. Tu vas voir ce qu'il va t'en coûter !» « Ne voulez-vous pas user de clémence et préférer miséricorde à justice ? Si je l'ai fait, si je me suis décidé à le faire, c'est que j'étais forcé. Ma femme a vu vos réponses par notre petite fenêtre, et elle était prise d'une telle envie d'en manger qu'elle serait morte si elle n'en avait pas eu. » La sorcière fit taire sa fureur et lui dit « Si c'est comme tu le prétends, je veux bien te permettre d'emporter autant de réponses que tu voudras. Mais à une condition, c'est que tu me donnes l'enfant que ta femme va mettre au monde. Tout ira bien pour lui, j'en prendrai soin comme une mère. » Le mari, dans sa terreur, accepta tout sans discuter. Et quelques semaines plus tard, quand sa femme accoucha, la sorcière arriva aussitôt, donna à l'enfant le nom de Réponse et l'emporta avec elle. Réponse était une fillette, et la plus belle qui fût sous le soleil. Lorsqu'elle eut 12 ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressait sans escalier ni porte au milieu de la forêt. Et comme la tour n'avait d'autres ouvertures qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand la sorcière voulait y rentrer, elle l'appelait sous la fenêtre et criait « Réponse, Réponse, descends tes cheveux !» Réponse avait de longs et merveilleux cheveux qu'on eût dit des fils d'or. En entendant la voix de la sorcière, elle défaisait sa coiffure, attachait le haut de ses nattes à un crochet de la fenêtre et les laissait se dérouler jusqu'en bas, à 20 aunes au-dessous, si bien que la sorcière pouvait se hisser et entrer. Quelques années plus tard, il advint qu'un fils de roi qui chevauchait dans la forêt passa près de la tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter. C'était Réponse qui se distrayait de sa solitude en laissant filer sa délicieuse voix. Le fils du roi, qui voulait monter vers elle, chercha la porte de la tour et n'en trouva point. Il tourna bride et rentra chez lui. Mais le chant l'avait si fort bouleversé et ému dans son cœur qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour sans chevaucher dans la forêt pour parvenir à la tour et écouter. Il était là, un jour, caché derrière un arbre, quand il vit arriver une sorcière qu'il entendit appeler sous la fenêtre. « Réponse, Réponse, descends tes cheveux !» Alors Réponse se laissa dérouler ses nattes et la sorcière grimpa. « Ah, si c'est là l'escalier par lequel on monte, je veux bien tenter ma chance. »
se dit-il, et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela. « Réponse, réponse! Descends-moi tes cheveux !» Les nattes se déroulèrent aussitôt, et le fils du roi monta. Sur un premier temps, Réponse fut très épouvantée en voyant qu'un homme était rentré chez elle, un homme comme elle n'en avait jamais vu. Mais il se mit à lui parler gentiment et à lui raconter combien son cœur avait été touché quand il l'avait entendu chanter, et qu'il n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'avait pas vue en personne. Alors Réponse perdit son effroi, et quand elle lui demanda si elle voulait de lui comme mari, voyant qu'il était beau et jeune, elle pensa « Celui-ci m'aimera certainement mieux que ma vieille mère marraine. » Et elle répondit qu'elle le voulait bien. En mettant sa main dans la sienne, elle ajouta aussitôt « Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne sais pas comment descendre. Si tu viens, alors apporte-moi à chaque fois un cordon de soie. J'en ferai une échelle, et quand elle sera finie, je descendrai et tu m'emporteras sur ton cheval. » Ils convinrent que d'ici là, il viendrait la voir tous les soirs, puisque la journée venait la vieille. De tout cela, la sorcière n'eut rien deviné, si un jour Réponse ne lui avait dit « Dites-moi, ma reine-mère, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter, alors que le fils du roi, lui, est en haut en un clin d'œil ?» « Ah, scélérate, qu'est-ce que j'entends ?» s'exclama la sorcière. « Moi qui croyais t'avoir isolée du reste du monde, et tu m'as pourtant flouée !» Dans sa fureur, elle empoigna les beaux cheveux de Réponse, les serra dans sa main gauche en les tournant une fois ou deux, attrapa des ciseaux de sa main droite et cric-crac. Les belles nattes tombaient par terre. Mais si pitoyable était sa cruauté qu'elle s'en alla déposer Réponse dans une solitude désertique, où elle l'abandonna à une existence misérable et pleine de détresse. Ce même jour encore, elle revint attacher solidement les nattes au crochet de la fenêtre, et vers le soir, quand le fils du roi arriva et appela « Réponse, réponse! Descends-moi tes cheveux !» la sorcière laissa dérouler les nattes jusqu'en bas. Le fils du roi y monta, mais ce ne fut pas sa bien-aimée Réponse qu'il trouva en haut. C'était la vieille sorcière qui le fixait d'un regard féroce et empoisonné. « Ah ah !» ricana-t-elle. « Tu viens chercher la dame de ton cœur ! Mais le bel oiseau n'est plus au nid et il ne chante plus. Le chat l'a emporté, comme il va maintenant te crever les yeux. Pour toi, Réponse est perdue, tu ne la reverras jamais !» Déchiré de douleur et affolé de désespoir, le fils du roi sauta par la fenêtre du haut de la tour. Il ne se tua pas, mais s'il sauva sa vie, il perdit ses yeux en tombant au milieu des épines, et il erra désormais aveugle dans la forêt, se nourrissant de fruits sauvages et de racines, pleurant et se lamentant sans cesse sur la perte de sa femme bien-aimée. Le malheureux erra ainsi pendant quelques années, aveugle et misérable, jusqu'au jour que ses pas tâtonnants l'emmenèrent dans la solitude où Réponse vivait elle-même misérablement avec les deux jumeaux qu'elle avait mis au monde, un garçon et une fille. Il avait entendu une voix qui lui sembla connaître, et en tâtonnant, il avança vers elle. Réponse le reconnut alors et lui sauta au cou en pleurant. De ses larmes ayant touché ses yeux, le fils du roi retrouva complètement la vue. Et il ramena sa bien-aimée dans son royaume, où ils furent accueillis avec tant de transports de joie. Et ils vécurent heureux désormais, pendant de longues, longues années de bonheur. Et voilà, l'histoire est terminée. Tu as aimé cette vidéo ? Viens vite me retrouver sur le site mondedespetits.fr. Plein d'autres surprises.